une nouvelle trilogie et 3 autres films. 6 prochains films pour Spider-Man Tom Holland. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, vous l'aurez compris, je vais vous tenir un petit peu au courant de l'avenir de Tom Holland Spider-Man parce qu'on en parle beaucoup sur la chaîne, parce que ça me plaît, ça me fait kiffer, et vous aussi. Et puis c'est vrai qu'on se pose pas mal de questions, étant donné qu'on a eu le Spider-Man que l'on voulait tous à la fin de No Way Home, c'est-à-dire un Spider-Man adulte, voilà, qui commençait sa vie de déchets, entre guillemets, j'ai envie de dire, donc le Spider-Man que l'on aime, quelqu'un qui va galérer avec un appart miteux, des problèmes sociaux qui peuvent le mener jusqu'à la dépression, mais vu qu'il s'agit de Spider-Man, non, il va se surélever, il va continuer de sauver la ville malgré sa vie de merde. Et maintenant donc que l'on a ce Spider-Man que l'on adore, on n'a toujours pas de nouvelles avec à côté un Tom Holland qui va laisser comprendre de manière plus ou moins indirecte que il en avait un peu quand même gros sur la patate en ce moment. Voilà, vous le savez, Tom Holland a pris une pause du MCU en général, et quand bien même aujourd'hui nous avons de nouvelles informations. Cette nouvelle information nous vient notamment de Jeff Sneider, à ne pas confondre avec Snyder comme d'habitude, hein, c'est S-N-E-I-D-E-R ici, qui est connu, on en a parlé plusieurs fois sur la chaîne de Jeff, on va l'appeler Jeff, c'est le poteau, qui a des informations fiables, à prendre quand même avec des pincettes. Je le rappelle, ce n'est pas officiel. Jeff Sneider nous dit donc que Tom Holland a au moins signé pour une nouvelle trilogie Spider-Man, quelque chose qui va aller dans le sens du développement de personnage, et très certainement aussi une trilogie qui va servir à porter ce nouvel univers que Sony essaie de monter. Parce que bon, on le sait, Venom 2, Madame Web, El Muerto, le fameux que l'on attend, Morbius, Kraven le chasseur, bref, vous l'aurez compris, Sony monte tout ça. Comment tu veux monter un univers Spider-Verse sans Spider-Man? Je veux dire, il y a le mot Spider dedans, donc au bout d'un moment, arrête de déconner, quoi. On partirait donc sur un Spider-Man 4, 5, 6, ça commence à faire. Vous le savez, moi je vais partir en théorie, je ne peux pas concevoir qu'il va y avoir une nouvelle trilogie sans que dedans on nous intègre un nouveau Spider-Man. Je pense forcément à celui de Miles Morales, puisque c'est un Spider-Man qui se fait former par Peter Parker. Et cette dernière trilogie, et je pense que ce sera la dernière pour Tom Holland, me fait dire que parmi ces 3 films, il y aura peut-être un film et demi dedans qui serviront à mettre 2 Spider-Man à l'intérieur et où on verra notamment Peter Parker Tom Holland accompagner celui de Miles Morales, le former, le découvrir pour qu'au final il finisse sur un film solo. Je sais pas si c'est pas un peu trop tôt, j'ai envie de dire ça maintenant parce que c'est vrai qu'on finit tout juste à avoir le Spider-Man que l'on adore tous et là on nous parle déjà de 3 derniers films. Donc ça veut potentiellement dire la mort de Spider-Man à la fin. Je sais que beaucoup vont râler quand je vais dire ça, mais il faut de la dramaturgie, il faut des choses impactantes. Une mort de Tom Holland, ça serait incroyable, c'est un acteur qui sait beaucoup plus jouer le drame en plus. Hein. Regardez Cherry, regardez le Jab tout le temps. Tom Holland est un acteur de drame, il est super bon là-dedans. Mais bref, on commence à s'écarter du sujet parce que ce n'est pas tout. Il n'y a pas que 3 films finaux, ça c'est pour ses films à lui, on va dire. Mais il y a aussi apparemment 3 apparitions. Jeff Sneider nous dit bien évidemment qu'à côté de cette nouvelle trilogie, il y aurait une apparition de Tom Holland Spider-Man dans 3 autres projets du MCU en tant que cameo. Et vous l'aurez compris, tout l'intérêt de cette suite de vidéos va être de déterminer quels projets vont avoir la chance d'être portés par le héros le plus populaire de Marvel en général dans les comics comme au cinéma. Eh bien, je vais te le dire, Jean-Claude. Le premier projet où j'ai envie que Spider-Man soit là, c'est Daredevil Born Again. Je veux dire, les deux habitent à New York. Les deux dans les comics travaillent ensemble. Et Daredevil est présent dans Spider-Man No Way Home. Alors certes, il n'est pas présent en tant que Daredevil, il est présent en tant que Matt Murdock. Donc Peter Parker connaît uniquement son identité humaine, civile si je puis dire. Même si bon, il va pas falloir 36 000 briques rattrapées sur le vif pour que Spider-Man, Peter Parker découvre que oui, il y a Anguille sous roche et que oui, Daredevil n'est pas qui il prétend être. Bah, c'est faux, on y va à l'aveugle quoi sur cette news, c'est incroyable. D'autant plus que lors de la promo de No Way Home, Tom Holland a révélé qu'il savait par qui avait été racheté la tour Avengers, une tour que l'on soupçonne comme étant rachetée par Fisk, le caïd qui, devinez quoi, est un méchant de Spider-Man aussi pas mal dans les comics. Et étant donné que Tom Holland a l'air d'être un des rares à savoir par qui a été racheté cette tour, ça veut potentiellement dire qu'il pourrait être impliqué dans le projet Daredevil Born Again. L'autre apparition, je la vois dans Venom 3. Alors, c'est pas un truc de malade, on s'en doute un petit peu. On a eu la post-crédit notamment de Venom qui liait déjà l'histoire de Spider-Man dans un sens à celle de Venom. Puis auquel cas, je veux dire, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, tu ne peux pas faire un Spider-Verse sans mettre Spider-Man quelque part à un moment. Alors, il a déjà tapé à un caméo, mais de manière un peu plus indirecte, on va dire, en scène post-crédit. Là, ce qu'on veut, c'est une rencontre
Venom Spider-Man. Pas nécessairement un combat, je sais pas si ça va arriver parce que vous savez que Sony a pas mal changé les choses avec Venom, mais oui. Mais par contre, je pense qu'un caméo pour, j'en sais rien, donner des explications à Venom sur ce qui est en train de se passer avec le multiverse, etc. Ça peut être intéressant, d'autant plus que même si effectivement le sort de Doctor Strange a été lancé pour que personne ne se rappelle qui est Spider-Man, que c'est Peter Parker porté par Tom Holland, Venom lui normalement s'en rappelle. Venom est lié donc à la ruche, et la ruche sait que Peter Parker est égal à Venom, parce que dans la ruche, eh bien, il y a eu donc à peu près tous les Venoms qui existent, que le Venom, entre guillemets, de Spider-Man 3, c'est que Spider-Man égale Peter Parker. On théorise, ça n'a pas été dit, mais ils te disent quand même que, voilà, la ruche a des connaissances, tout ça. Venom le sait, c'est sûr et certain. Puis bon, Sony a fait n'importe quoi, a fait les choses à l'envers, ça veut dire que normalement, avant d'introduire Venom, tu es censé introduire le Spider-Man avec le symbiote par-dessus. On a déjà théorisé dans le sens où on se disait que Spider-Man pourrait être infecté par le symbiote à un moment, on va en parler un peu plus tard, mais vu qu'ils font les choses à l'envers, moi je me dis tu peux pas finir Spider-Man sans le faire rencontrer avec Venom, ce n'est pas possible. Bon, comme j'ai dit, Sony essaie de monter son Spider-Verse, tu peux pas ne pas parler de Spider-Man, tu peux pas ne pas le montrer dans au moins un des films. Pour moi, je sais pas comment ils vont faire, mais pour moi, c'est impossible. Donc après, ils vont peut-être se servir de Madame Web pour introduire un nouveau Spider-Man, etc. Mais bon, bref, voilà, c'est parti. À chaque fois qu'on parle de Spider-Man, j'en ai pour à chaque fois 30 minutes. Donc on va arrêter maintenant, et on va continuer sur ce dernier projet, donc où est censé apparaître Tom Holland Peter Parker, c'est Secret Wars. Alors là, Secret Wars, il faut nous le faire apparaître. Évidemment, ils vont avoir besoin de toutes les ressources nécessaires, d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai teasé un petit peu tout à l'heure, dans les comics, Peter Parker trouve le symbiote donc de Venom dans l'arc Secret Wars et il est infecté par le symbiote. Donc, moi je me dis, tu fais tout ton arc Spider-Man, ok, tu le fais apparaître dans Secret Wars, tu lui fais porter son petit costume symbiotique, ce qui va le lier plus ou moins avec Venom, qui va ressentir sa présence. Pour moi, Secret Wars ne sera pas la dernière apparition de Spider-Man, puisque d'après Jeff Snyder et d'après toutes les news que l'on avait depuis maintenant un moment, eh bien Tom Holland signerait pour une nouvelle trilogie de Spider-Man, donc autant vous dire que cette nouvelle trilogie elle sera toujours là en 2026-2027, bien après en tout cas Secret Wars. Ce qui veut dire que là où c'est intéressant, c'est que tu peux faire apparaître le symbiote de Peter Parker Spider-Man dans Secret Wars, il le porte ensuite comme nouveau costume, il est un peu torturé en plus de ça parce qu'il a perdu ses amis, il a perdu sa tante, bref c'est un petit peu le mal, il a une vie de merde comme je vous l'ai dit, donc tu peux lui faire porter son costume symbiotique qui va le rendre méchant un peu plus en tout cas un peu plus violent dans le film Spider-Man qui va arriver après Secret Wars. Et après de fil en aiguille tu le fais rencontrer avec Venom etc. Vous voyez qu'il y a quand même encore énormément de choses à faire concernant Spider-Man et je pense pour être honnête et on va peut-être terminer là-dessus que on veut voir plein de choses concernant Spider-Man et on sait que là potentiellement c'est sa dernière trilogie. Mais la chose que l'on veut voir le plus dans l'arc Spider-Man, la chose en tout cas que les fans demandent énormément et que certains espéraient déjà voir même dans Spider-Man No Way Home, c'est le costume symbiotique. Tu ne peux pas, selon moi, et Sony le sait pertinemment, et c'est pas eux qui jouent tout le temps avec le fanservice parce que on râle tout le temps après Sony, on va pas se le cacher, mais il faut aussi dire une chose, c'est que ils écoutent les fans un peu trop, mais ils écoutent les fans. Donc quand ça fait 6 ans que tu demandes que le Spider-Man de Tom Holland porte son costume symbiotique et que tu sais derrière qu'il te reste une trilogie, tu songes nécessairement au fait que, effectivement, Peter Parker, dans ses derniers films, va porter le costume symbiotique qu'il pourrait trouver dans Secret Wars comme dans les comics. Peut-être que pour une fois, Sony vont faire quelque chose de bien qui ressemble aux comics. Et après, de fil en aiguille, boum, Venom, bim, Spider-Verse, bim, on est content, Miles Morales arrive. Donc écoutez, n'hésitez pas à me donner vos théories. Voilà, moi c'est ce que je vois. Bon, la trilogie Spider-Man, ça c'est pas vraiment une surprise parce qu'on en avait déjà parlé sur la chaîne, on avait déjà des news qui songeaient à dire que justement. Par contre, c'est sur ces 3 autres apparitions de type caméo, si je puis dire, où là c'est intéressant. Moi je vois plus, voilà, comme je vous ai dit, un Daredevil Born Again, ça me paraît logique, ça apporterait en plus de ça la série, qui en plus fera 18 épisodes, donc t'as le temps de mettre plein de choses à l'intérieur. Un Venom 3 potentiellement, ou un film Venom, ou quelque chose par rapport au Spider-Verse de Sony, une apparition dans Morbius 2, oh pitié. Et bien entendu, Secret Wars à la fin, bon, on va pas théoriser sur la présence des 3 Spider-Man dans Secret Wars, mais il y a des choses qui sont possibles, quoi. Je veux dire, c'est Secret Wars. Donc écoutez, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites oublier kiffer. Des bisous les dos.